Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et de notre événement digital Portrait de femmes qui marque la politique de l'eau, nous vous présentons l'interview de Isabelle Matikowski, première DGA à l'Agence de l'eau Artois-Picardie. J'ai commencé par des postes opérationnels, alors c'est assez marrant puisque mon premier poste consistait à travailler dans la technique de l'eau, à concevoir des stations d'épuration et des réseaux d'assainissement pour le compte de collectivités, et je travaillais avec l'agence de l'eau Reimeuse. J'ai démarré dans le domaine de l'eau, dans les Ardennes d'ailleurs, dans un département un peu plus rural que celui des Hauts-de-France. J'ai ensuite fait plusieurs postes très opérationnels en lien avec des collectivités sur l'aménagement du territoire d'une façon globale. À la suite, des postes de dimension plus managériale en termes de gestion de projet, de gestion transversale de thématiques ou d'enjeux. Pour finalement d'ailleurs revenir dans la région Hauts-de-France, alors je dis de revenir puisque je suis originaire de la région, et m'orienter d'ailleurs de façon assez précise sur les sujets de l'environnement, en direction régionale de l'environnement, Andréal ensuite, et enfin travailler auprès de collectivités de nouveau dans un parc naturel régional, où j'ai appris beaucoup de choses justement sur les sujets de l'eau, des zones humides, de la conception des projets dans une logique opérationnelle tout en faisant attention aux enjeux de l'environnement et des milieux d'une façon générale. Et poursuivre ensuite donc à Voies navigables de France. On était aussi sur le sujet de l'eau, même si c'était dans une logique d'infrastructure, mais comme je l'ai dit souvent, c'est une infrastructure très particulière puisqu'elle fonctionne avec un milieu vivant qu'est l'eau. Et enfin, en agence de l'eau, ma vie professionnelle en quelque sorte a quand même une logique par rapport à ce sujet de l'eau et de l'environnement, aussi bien d'ailleurs que ma vie personnelle, puisque voilà, je suis aussi très à l'aise avec le sujet de l'eau. Quand j'étais assez jeune, voilà, j'ai fait de la natation et ensuite je me suis mise à la plongée sous-marine. Et ça m'a permis d'ailleurs de découvrir à la fois la richesse et la fragilité des milieux sous-marins. La tâche le plus importante, c'est plutôt la logique de la mixité. C'est vrai que c'est la mixité des parcours, la mixité des cultures, la mixité effectivement homme-femme, mais c'est aussi la mixité générationnelle. Et j'y suis très attachée. Il y avait eu beaucoup de travail fait déjà à l'Agence de l'eau sur le sujet de la jeunesse, puisque c'est une politique qui a à peu près une dizaine d'années d'ancienneté, avec la mise en place du Parlement des jeunes pour l'eau, du Parlement européen des jeunes pour l'eau et le soutien au Parlement mondial des jeunes pour l'eau. Mais ça me paraissait important aussi d'amener les jeunes, la jeunesse, au sein même de l'instance de gouvernance ou d'une des instances de gouvernance de l'Agence de l'eau Artois-Picardie. C'est un sujet qui dépend de là où on est né, puisqu'on n'est pas du tout sur le même rôle qui est donné aux femmes suivant qu'on soit en Afrique par exemple subsaharienne, où elles sont en charge de la corvée de l'eau en quelque sorte, par rapport à des pays plus européens par exemple. On n'est pas du tout sur cette même logique-là. La place de la femme sur les sujets de l'eau a quand même évolué en fonction des années, au fil du temps. Puisque l'eau, en fait, la première approche qu'on a sur l'eau, on peut dire que c'est un sujet assez technique finalement. Et c'est peut-être pour ça qu'au départ, c'est plutôt des thématiques qui ont intéressé les hommes. Et d'ailleurs, le modèle français de l'eau qui fait référence dans un certain nombre de pays a d'ailleurs été créé par des hommes. La technique de l'eau reste un sujet, mais est quand même dépassée par une approche beaucoup plus politique des enjeux de l'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus, les femmes prennent leur place aussi dans cette approche à la fois politique, mais aussi humaine. Faire comprendre les enjeux liés à l'eau, ça suppose qu'on arrive à les expliquer aussi au plus grand nombre.